Je peux me tromper. Mais la vie est très longue. Est-ce une situation inhabituelle? Je ne crois pas. Il en a toujours été ainsi au Proche-Orient. Des bombes, humaines ou non, qui explosent quelque part, les corps déchiquetés, un pauvre bazar sans dessus-dessous. 68 morts. 68 en toutes lettres. 3 jours plus tôt, une autre explosion en a fait 43. S'il est vrai que la mort est une chose banale et ordinaire, ne serait-ce pas nous qui exagérons un peu, nous qui en avons fait un événement extraordinaire? Des gens meurent, voilà tout, et par paquet. D'ailleurs, la bombe qui explose à midi à Alep retentit peu aux oreilles des habitants de l'Australie qui, au même instant, sortent dîner au restaurant. Quant aux Canadiens de Toronto, qui à cette heure-là courent pour ne pas être en retard au travail, ils ignorent encore tout de cette explosion. Ils l'apprendront bientôt aux informations, mais la plupart d'entre eux ne prêteront pas longtemps attention à cette explosion ordinaire. La ville la plus proche d'Alep est Antioche, en Turquie. Les habitants d'Antioche sont si proches d'Alep qu'en tendant bien l'oreille, ils pourraient entendre l'explosion de chez eux. Les mezzés d'Antioche sont célèbres. Sa cuisine est très variée. Riche de toutes les cultures qui s'y sont mélangées depuis la nuit des temps, il n'y a rien qu'on ne retrouve pas dans la cuisine d'Antioche. Tout ce que les Arabes, les Arméniens, les Syriens, les Turkmènes, les Kurdes, les Persans et les Grecs ont pu boire et manger, les habitants d'Antioche en ont pris note, en se disant que ça pourrait leur servir un jour. Et ils s'en sont servis tous les jours. Les voyageurs de passage à Antioche qui quittent la ville sans avoir goûté à ses délices ne savent vraiment pas ce qu'ils ratent. 68 disparus. Le meilleur plat que font les Arabes d'Antioche et qu'on pourrait qualifier de véritable œuvre d'art est le kebab arabe. Il vous faut le déguster dans une petite gargote traditionnelle du vieux marché. Maître Hamdoullah est un artisan débonnaire tel qu'on le rencontre souvent dans les romans. À force d'entendre parler de lui et de sa cuisine, les touristes se sont mis à fréquenter assidûment son restaurant. Légèrement préoccupé par cette affluence inédite, notre cher maître a acheté quelques arbres en plastique qu'il a installés çà et là autour de son local dans l'idée que ça lui donnerait un coup de neuf. C'est le barbier d'en face, Sadreddine, qui lui a soufflé l'idée. « Il faut que tu changes un peu de concept, mon frère. Regarde, les touristes commencent à affluer dans la rue et si chacun met un coup de peinture fraîche à sa boutique, on va enfin devenir une grande avenue touristique. » Il s'en est souvenu, maître Hamdoullah. Les arbres en plastique ont dépoussiéré le décor. Les plats sont toujours les mêmes, mais vous pouvez désormais les déguster au milieu de la verdure dans une ambiance sylvestre. On voit seulement un peu trop que les arbres sont en plastique, c'est du bas de gamme. Maintenant qu'ils sont couverts de poussière, l'effet est plutôt contre-productif, mais qu'importe. La cuisine est délicieuse. 68 âmes rendues. Il n'y a qu'un seul serveur. Il prend tout son temps pour aller de l'une à l'autre des 7 tables du restaurant. C'est le neveu de maître Hamdoullah. Il fait le serveur depuis qu'il est gamin, ça fait 19 ans aujourd'hui. Il s'appelle Bereket. Bereket a 2 enfants. Sa femme est morte l'an dernier dans un accident de la route. Enfin, elle a été renversée par un véhicule qui allait trop vite. Le bus municipal lui est rentré dedans. La pauvre femme est morte sur le coup. C'est une triste affaire. Un accident de la route et une mort malheureuse. Bereket est très attaché à son travail et à son patron. Il fait son devoir avec enthousiasme. Il vous apporte les plats avec une telle grâce qu'on dirait qu'il exécute une performance artistique, pour le seul plaisir de voir briller ne serait-ce qu'une once de bonheur dans les yeux des clients. Tout est excellent, mais la viande en particulier est succulente. 68 corps déchiquetés. Les prix sont spectaculairement bon marché. Nous avons bu et mangé à 3 personnes, plats et desserts inclus, et quand l'addition est arrivée, nous avons presque protesté tant c'était peu cher. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la tranquillité de maître Hamdoullah. Son restaurant a beau être plein à craquer, il sert calmement les commandes des clients et tend les assiettes l'une après l'autre à Bereket,
depuis son comptoir, sans se départir de sa sérénité, sans que l'expression de son visage varie d'1 millimètre. En une semaine, je suis allée manger 3 fois chez maître Hamdoullah et j'ai assisté chaque fois exactement à la même scène. Maître Hamdoullah est originaire d'Alep. Son grand-père s'est installé à Antioche, cela fait plus de 60 ans que sa famille y vit. C'est une famille connue, restaurateur de père en fils depuis 3 générations. Ses oncles possèdent des boutiques de tissus dans le bazar historique d'Alep. Avant la guerre, ils se rendaient fréquemment visite les uns les autres. Quand la guerre a éclaté, tous les parents de Hamdoullah qui étaient à Alep ont fui à Antioche, comme tant d'autres. Lui a installé une tente dans le jardin de sa maison à 2 étages et ils ont vite été 48 personnes à loger au même endroit. Maître Hamdoullah a été obligé de demander aux locataires de l'étage inférieur de quitter les lieux, ce qui a facilité les choses. Il ne s'est jamais marié, notre cher maître. Il ne s'est jamais remis du mariage à 16 ans de Rukiye, la fille de sa tante, qu'il avait connue à Alep étant enfant à l'occasion des visites familiales avec son père, et dont il était tombé éperdument amoureux. Il n'a plus jamais aimé personne d'autre. Rukiye habite désormais chez lui avec ses 2 enfants et son mari dans l'une des chambres du rez-de-chaussée. Tous les matins, le maître s'empresse de quitter la maison très tôt pour ne pas avoir à la croiser. Que Rukiye s'en souvienne ou non, c'est maintenant une cause perdue. Elle est toujours aussi belle, Rukiye, d'une beauté à se pâmer, qu'on ne se lasse pas de regarder. Regarder est le mot juste, car entre elle et lui, tous ces jours-ci, il ne se passe rien de plus qu'un regard furtif d'une petite seconde, lorsque par hasard il tombe nez à nez. « Allez, salut !» dit le maître farouche avant de s'enfuir, comme s'il abandonnait tout sur place et s'en allait accomplir un dessein secret et ignoré de tous. 68 morts, bon sang. Aussi n'est-il plus vraiment chez lui à la maison. Il se contente d'y entrer discrètement lorsque tout le monde dort, pour immédiatement se mettre au lit et ne plus le quitter. Il tremble même à l'idée que l'on puisse découvrir la cause de son agitation. Cette peur que quelqu'un s'aperçoive que la flamme de son amour pour Rukiye, après tant d'années, brûle avec une ardeur nouvelle, l'a même incité à ne plus rien dire du tout à Bereket, avec qui les conversations étaient déjà pour le moins limitées. Que personne ne s'en aperçoive, certes, mais puisse chaque nuit dans une chambre du rez-de-chaussée ses regards furtifs enivrer Rukiye et l'accompagner au pays des rêves sans parole. La savoir prisonnière de ce guêpier de 48 personnes, est-ce une torture ou un bonheur? La question demeure sans réponse. Ne dit-on pas que ce qui tombe du ciel, la terre doit l'accepter? En tout cas, les voilà réunis sous le même toit après tant d'années. Les choses étant ce qu'elles sont, et bien qu'on ne puisse rien y changer, personne ne fera taire le chant d'espoir de l'oiseau qui est venu se percher sur ce toit-là. Le jour, il s'enfuit de lui-même, cet oiseau éloquent, mais la nuit, quand il est seul dans son lit et qu'il ferme les yeux, on ne l'arrête plus. Le sommeil lui redonne sa liberté. Oiseau à qui les rêves rendent toute son audace, son impudence. Le plus terrible est de devoir se réveiller, attaquer une nouvelle journée. Si seulement on pouvait encore traîner un peu au lit quelques secondes, allez. Sur le marché d'Alep, au milieu des étals, on dirait qu'on tourne une scène d'un film triste, soudain figé par l'horreur. Depuis que la guerre a éclaté, les marchés ont perdu leur joie, leur couleur, leurs odeurs. Les rares endroits où l'on peut encore vendre et acheter un morceau à se mettre sous la dent ressemblent aux chambres nues d'un hôpital. 68 corps humains déchiquetés, Rukiye parmi eux. 2 jours plus tôt, elle avait quitté Antioche avec son mari pour aller faire des courses à Alep. Le soir, ils étaient sortis acheter à manger sur le marché. Le kunéfé, d'Antioche aussi est fameux. Allahu Akbar, ont crié les assassins avant de se faire exploser sur le marché. Tandis qu'à Alep, le corps de Rukiye était déchiqueté, maître Hamdoullah, dans l'arrière-boutique, priait sur son tapis,
Au moment de dire Allah Akbar, il a ressenti une douleur dans la poitrine et soupiré, en pensant que ce devait être l'âge. Toute la singularité du kunéfé vient du fromage. Bien sûr, la technique de cuisson n'est pas la même à Antioche qu'ailleurs. Lorsque ses clients expriment le désir de manger un bon kunéfé, Maître Hamdoullah le fait venir de chez Djemil, la boutique voisine, spécialiste du dessert. Il sait pourtant faire un excellent kunéfé lui-même, mais depuis que Djemil a ouvert juste à côté, il a cessé d'en proposer au menu pour ne pas concurrencer son nouveau voisin. Au milieu des cadavres, son mari a réussi à reconnaître quelques morceaux de ruquillé, encore moulés dans ses habits, et il les a ramassés. Maître Hamdoullah n'a pas eu la force d'assister à l'enterrement, ni même d'aller sur la tombe de Ruquillé. Le lendemain du drame, lorsque ses derniers clients furent partis, il s'est enfermé à clé dans la boutique. Il a ouvert l'armoire à pharmacie et a avalé d'un coup toutes les pilules qu'il a trouvées. Le restaurant est resté fermé 3 jours pour cause de deuil. C'est Bereket qui l'a repris en main. Et Djouma, le mari de Ruquillé, est devenu le serveur de Maître Bereket. Les 2 enfants de Ruquillé font un peu de ménage, courent dans tous les sens au milieu de la boutique. Si vous passez par là, allez voir Maître Bereket. Et si vous avez le temps, restez pour déjeuner. Le kebab arabe y est toujours aussi délicieux. Quoi qu'il en soit, la cuisine d'Alep a une longue histoire.